Imagine un endroit sur Terre où un geste que des millions de personnes font chaque jour sans réfléchir peut devenir un problème sérieux. Un geste banal, automatique, presque innocent. Mâcher un chewing-gum. Dans la plupart des pays du monde, personne ne te regarde bizarrement pour ça. Tu peux en mâcher dans la rue, dans le métro, à l'école, au travail, et cela ne choque absolument personne. C'est devenu un objet du quotidien, presque insignifiant. Et pourtant, il existe un pays où ce simple geste peut te coûter une amende. Un pays où le chewing-gum n'est pas juste mal vu, il est contrôlé. Interdit dans certains cas, réglementé dans d'autres, et totalement supprimé de la vie quotidienne pendant des années. Ce pays, c'est Singapour. Un petit État situé en Asie du Sud-Est, souvent considéré comme l'un des pays les plus propres, les plus organisés et les plus stricts au monde. Mais cette propreté n'est pas un hasard. Elle est le résultat de règles très strictes, parfois surprenantes. Et l'une des règles les plus connues concerne justement le chewing-gum. Mais avant de comprendre pourquoi une telle interdiction existe, il faut comprendre une chose importante. Singapour n'a pas toujours été ce pays impeccable que l'on voit aujourd'hui. Il y a plusieurs décennies, la situation était très différente. La ville était confrontée à des problèmes de propreté, de dégradation des espaces publics et de comportements considérés comme irresponsables dans les lieux communs. Et parmi ces problèmes, un élément revenait souvent. Le chewing-gum. Pas le chewing-gum en lui-même, mais ce que les gens en faisaient. Car beaucoup de personnes ne le jetaient pas correctement. Ils le collaient sous les tables, dans les transports publics, sur les sièges, sur les trottoirs, et même sur les portes automatiques du métro. Petit à petit, cela est devenu un vrai problème pour la ville. Un problème coûteux. Un problème difficile à gérer. Et surtout, un problème qui ralentissait le fonctionnement des infrastructures publiques. Imagine un instant. Tu es dans une ville moderne. Tout est automatisé. Les portes de métro s'ouvrent et se ferment automatiquement. Les ascenseurs fonctionnent avec des systèmes électroniques. Les espaces publics sont conçus pour être propres et efficaces. Et soudain, un chewing-gum bloqué dans un mécanisme suffit à provoquer une panne. C'est exactement ce genre de situation qui a poussé les autorités de Singapour à prendre une décision radicale. Une décision que très peu de pays auraient osé prendre. Interdire le chewing-gum. Mais cette interdiction ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle est arrivée progressivement. Et surtout, elle a été motivée par une idée très simple. Index revers pointant vers la droite blanc protégeait la propreté et le bon fonctionnement du pays. Au début, les autorités ont essayé des solutions plus douces. Des campagnes de sensibilisation. Des amendes légères. Des messages de prévention dans les lieux publics. Mais malgré cela, le problème persistait. Les comportements ne changeaient pas assez vite. Et les dégâts continuaient. C'est à ce moment-là qu'une décision plus stricte a été envisagée. Une décision qui allait marquer l'histoire du pays. En 1992, Singapour adopte une loi qui va surprendre le monde entier. La vente de chewing-gum est fortement restreinte. Et sa consommation dans l'espace public devient contrôlée. L'objectif n'était pas simplement de punir. L'objectif était de protéger l'infrastructure du pays. De réduire les coûts de nettoyage. Et de maintenir un niveau de propreté exceptionnel. Mais ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est la réaction du monde extérieur. Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre. Comment un pays pouvait aller aussi loin pour un simple chewing-gum? Comment un objet aussi banal pouvait devenir une question de loi nationale? Et pourtant, pour Singapour, la logique était claire. Ce n'était pas une question de chewing-gum. C'était une question de discipline collective. Et de respect des espaces publics. Dans la vision des autorités, chaque petit comportement individuel avait un impact sur la société entière. Un chewing-gum mal jeté n'était pas juste un petit déchet. C'était un problème qui pouvait bloquer une porte automatique. Gêner les transports publics. Coûter de l'argent à la collectivité. Et nuire à l'image du pays. Et Singapour a fait un choix radical. Index revers pointant vers la droite blanc privilégiait l'ordre et la propreté, même si cela implique des règles strictes. Mais ce n'est pas tout. Car cette loi ne concerne pas seulement une interdiction simple. Elle s'inscrit dans un ensemble plus large de règles très strictes qui régissent la vie quotidienne dans ce pays. Par exemple, Singapour est aussi connu pour ses règles sur la propreté dans les lieux publics. Jeter des déchets par terre peut entraîner une amende importante. Fumer dans certaines zones est strictement interdit. Et même traverser la route au mauvais endroit peut être sanctionné. Tout cela peut sembler strict. Mais dans ce pays, ces règles ont permis de créer un environnement extrêmement propre et organisé. Et c'est précisément pour cela que Singapour est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus propres du monde. Mais revenons au chewing-gum. Car même si cette interdiction a marqué les esprits, elle a aussi évolué avec le temps. Avec les années, certaines exceptions ont été introduites. Notamment pour des raisons médicales ou thérapeutiques. Mais la règle générale reste très stricte. Et dans l'imaginaire collectif, Singapour reste le pays où mâcher du chewing-gum est interdit. Une image qui intrigue. Qui choque parfois. Mais qui fascine aussi énormément de personnes à travers le monde. Et maintenant que tu comprends le contexte, la vraie question devient encore plus intéressante.
Est-ce que cette interdiction est une restriction excessive ou une solution intelligente pour maintenir un pays propre? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Car derrière cette simple règle se cache une réflexion beaucoup plus profonde sur la liberté, la discipline et le fonctionnement des sociétés modernes. Et ce que tu vas découvrir ensuite risque de te faire voir les choses différemment. Au point où nous nous sommes arrêtés, tu as compris une chose essentielle. À Singapour, l'interdiction du chewing-gum n'est pas une simple règle étrange sortie de nulle part. C'est le résultat d'une volonté claire, garder un pays propre, fonctionnel et organisé. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que cette règle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air aujourd'hui. Avec le temps, le pays a dû s'adapter. Parce qu'interdire totalement quelque chose dans la vie d'une population entière, ce n'est jamais aussi simple dans la réalité. Alors Singapour a introduit des ajustements, des exceptions, et une approche plus contrôlée. Par exemple, aujourd'hui, le chewing-gum n'est pas totalement absent du pays. Mais sa vente reste très encadrée. Seuls certains types de chewing-gum sont autorisés, notamment ceux utilisés pour des raisons médicales. Cela signifie que le chewing-gum classique, celui que tu trouves facilement dans n'importe quel supermarché dans le monde, reste très difficile à obtenir. Et surtout, il ne circule pas librement dans les rues comme dans beaucoup d'autres pays. Mais au-delà de cette règle, ce qui est fascinant dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'interdiction elle-même. C'est ce qu'elle représente. Car Singapour est souvent utilisé comme exemple dans le monde entier pour montrer jusqu'où un pays peut aller pour maintenir l'ordre et la propreté. Et cette question divise encore aujourd'hui. D'un côté, il y a ceux qui pensent que ce type de loi est une atteinte à la liberté individuelle. Pour eux, interdire un geste aussi simple que mâcher un chewing-gum semble exagéré. Ils disent que les gens devraient être responsables sans avoir besoin de règles aussi strictes. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui voient Singapour comme un modèle. Un exemple de discipline collective. Un pays où les règles strictes ont permis de créer un environnement propre, sûr et efficace. Et quand on regarde les résultats, il est difficile de nier certains faits. Singapour est régulièrement classé parmi les villes les plus propres du monde. Les infrastructures y fonctionnent avec une grande efficacité. Les espaces publics sont très bien entretenus. Et la qualité de vie y est souvent élevée. Ce contraste soulève une question importante. Est-ce que la liberté totale est toujours bénéfique pour une société? Ou est-ce que parfois, certaines restrictions peuvent améliorer la vie collective? Et c'est là que cette histoire devient plus profonde qu'un simple chewing-gum. Car en réalité, ce que Singapour a fait, ce n'est pas seulement interdire un produit. C'est imposer une vision du comportement humain dans l'espace public. Une vision basée sur la responsabilité, la propreté et le respect des lieux communs. Mais ce modèle ne fait pas l'unanimité dans le monde. Dans beaucoup de pays, une telle règle serait difficile à accepter. Parce que les cultures sont différentes. Les priorités sont différentes. Et la perception de la liberté aussi. Certains pays privilégient la liberté individuelle avant tout. D'autres privilégient l'ordre collectif. Singapour se situe clairement dans la deuxième catégorie. Et c'est ce qui rend ce pays si unique. Mais il faut aussi comprendre une chose importante. Même dans un pays aussi strict, les règles ne sont pas là pour punir sans raison. Elles ont toujours une logique derrière. Dans le cas du chewing-gum, la logique était simple. Réduire les coûts de nettoyage, éviter les dégradations, et maintenir une ville fonctionnelle. Parce que derrière chaque petite action individuelle, il y a un impact collectif. Et c'est ce message que cette histoire essaie de transmettre. Un chewing-gum jeté par terre peut sembler insignifiant. Mais répété des milliers de fois, cela devient un problème national. Et c'est exactement ce que Singapour a voulu éviter. Maintenant, si on prend un peu de recul, cette histoire nous montre quelque chose de plus grand. Elle nous montre que les règles les plus surprenantes dans un pays ne sont pas toujours absurdes. Parfois, elles sont le résultat d'une réalité que l'on ne voit pas immédiatement. Et ce qui semble étrange de l'extérieur peut avoir une logique très forte de l'intérieur. Mais cette histoire laisse aussi une dernière réflexion. Car même si Singapour a réussi à créer un environnement très propre et organisé, la question reste ouverte. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que ce modèle est applicable partout dans le monde? Ou est-ce qu'il dépend entièrement de la culture et de la mentalité d'un peuple? Il n'y a pas de réponse unique. Et c'est peut-être ça le plus intéressant. Parce que ce type d'histoire ne sert pas seulement à choquer ou à surprendre. Il sert aussi à faire réfléchir. À regarder le monde autrement. À comprendre que chaque pays a ses propres règles, ses propres choix, et sa propre vision du bon fonctionnement. Et parfois, ces choix peuvent nous sembler étranges. Jusqu'au moment où on comprend leur logique. Alors la prochaine fois que tu mâcheras un chewing-gum sans y penser, tu te rappelleras peut-être qu'il existe un endroit sur Terre où ce geste banal est encadré par la loi. Un endroit où même les petites actions du quotidien ont une signification beaucoup plus grande. Et c'est là toute la force de ce genre de fait. Il nous rappelle que le monde est bien plus complexe, et bien plus intéressant, qu'on ne le pense. Si tu as découvert quelque chose aujourd'hui que tu ignorais, alors abonne-toi à Savoir Caché. Parce que le monde est rempli de vérités que personne ne t'explique.